Monde numérique. Début octobre, un Américain du nom de Jack Ryan a vécu une expérience troublante. Convoqué pour un entretien d'embauche en visioconférence, il n'a pas été accueilli par un recruteur humain, mais par un avatar animé par intelligence artificielle. Une jeune femme virtuelle qui lui a posé des questions, qu'il a écouté répondre et exposer ses motivations. Alors c'est une solution développée par une start-up australienne du nom de Fergo et qui est utilisée par certaines entreprises. La société explique que cela permet de faire une sélection parmi les candidats plus rapidement et en se basant sur des critères objectifs, plus objectifs que si c'était un recruteur humain, en analysant les réponses et les réactions du candidat, car la machine peut détecter les sourires, les intonations de voix, etc. Sauf que le jeune homme en question, Jack Ryan, lui, n'a pas du tout apprécié. Il s'est confié sur X et en expliquant qu'il s'était senti déstabilisé et qu'il déplorait cette déshumanisation de la rencontre. Alors c'est une affaire qui n'est pas la première du genre, car des expérimentations ont déjà eu lieu il y a plusieurs années. Et ça pose une vraie question. Allons-nous être de plus en plus confrontés à des avatars ? Des avatars pour le recrutement, mais aussi demain, et même déjà aujourd'hui, des intelligences artificielles ultra réalistes qui répondront au téléphone ou qui nous appelleront par exemple pour du démarchage commercial. Jusqu'où ira donc cette avatarisation des relations humaines ? Eh bien sans doute très loin, car on va pouvoir aussi créer son propre avatar. C'est ce que propose par exemple la société HeyGen, se faire représenter par son avatar pour des réunions en visioconférence. Ça présente des avantages. On peut programmer des réponses, automatiser des prises de parole pour, par exemple, faire autre chose ou dormir tout simplement en cas de décalage horaire. Demain, nous aurons donc peut-être chacun notre avatar, nos avatars. Mais du coup, qu'est-ce qui nous empêchera d'envoyer un avatar à un entretien d'embauche ? Et sur quoi l'avatar recruteur se basera-t-il pour juger de l'avatar candidat ? On n'en est pas encore là. Le fait est que l'avatarisation peut présenter des avantages pour, par exemple, des gens qui sont peu à l'aise avec la prise de parole. Mais ça soulève bien sûr de nombreuses questions. D'abord, est-ce qu'un avatar peut vraiment transmettre notre personnalité, notre sensibilité, nos valeurs ? Car il faudra que l'avatar soit fidèle à nous-mêmes ou au contraire complètement différent. Il existe déjà des applications pour s'avatariser, comme par exemple Caractère AI, qui a fait beaucoup parler d'elle récemment, cette application qui a permis notamment de créer une IA à partir d'une jeune fille décédée, ce qui a fait évidemment un scandale. Et puis il y a même des applications de rencontres sous forme d'avatar, comme Nevermet ou Planète Theta. L'inconvénient, c'est bien sûr le risque de perte d'authenticité et d'une certaine désincarnation, c'est le moins qu'on puisse dire, des échanges entre êtres humains. Par ailleurs, cette dépendance aux avatars pose des questions éthiques. Est-ce qu'on a le droit de déléguer sa personnalité dans une créature virtuelle ? Est-ce qu'on pourra déléguer nos émotions, notre sincérité, etc. En étendant l'usage des avatars, on peut également craindre une forme de standardisation des comportements. Si tout le monde se met à utiliser des avatars, par exemple, préconfigurés, pour être poli, lisse, sans excentricité, quelle place restera-t-il pour l'authenticité ? Et puis bien sûr, il y a les risques de manipulation par du piratage, par l'utilisation de deepfakes, etc. C'est donc clairement un outil à double tranchant, comme d'habitude en matière de tech, mais autant s'y préparer car croyez-moi, ça va arriver. Salut, à demain.